Eh bien bonjour, ou bonsoir, selon l'heure où vous regardez cette vidéo, ça se trouve même vous êtes sur le trône au moment où je parle, mais rien à foutre de ce que vous faites, tant que vous regardez cette vidéo en entier, moi ça me va. Bon, sur ce fait, vous l'avez vu dans le titre, donc je vais pas faire une intro de 10 minutes, et aujourd'hui je vais vous parler de comment j'ai vécu cette épreuve de me lever à 5h du matin, tous les jours, pendant 30 jours. Donc on perd pas plus de temps, let's go! J'ai des problèmes de sommeil, voilà, je pose ça là. C'est important de savoir pourquoi j'ai fait ce défi, avant toute chose. Putain, ça aurait été une excellente transition pour une sponsor de matelas. Il y en a pas, hein, mais elle aurait été incroyable. Bref, en gros, j'ai vraiment du mal à m'endormir. Et c'est vraiment chiant à la longue. C'est-à-dire que je peux tourner 2 heures dans mon lit, sans rien faire, j'ai pas le téléphone ou rien, je tourne 2 heures avant de m'endormir. Je sais qu'il y en a plein qui sont comme ça et c'est horrible comme sensation. Et de ce fait, je me suis dit que me lever à 5h du matin pourrait réguler ce problème naturellement, tu vois. Alors, oui, que les premiers jours vont être compliqué, mais qu'au fur et à mesure, tout se mettrait dans l'ordre tout seul. Et donc bref, je choisis de commencer ce challenge le 12 décembre. C'est-à-dire que j'allais faire cet affront pendant les fêtes de Noël. Pire idée de ma vie, vous allez comprendre pourquoi. Donc comme prévu, la première semaine a été dure. Oh là là, je dormais entre 4-5 heures par nuit. Mais je me rappelle, la troisième nuit, j'ai même dormi 3 heures. C'était horrible. Bref, au bout d'une semaine, j'étais à sec mentalement. Mais paradoxalement, d'un autre côté, mon mental, lui, bah, il suivait le rythme. Alors je pense surtout que c'était grâce à ce qu'on appelle la motivation. Et si, vous savez, quand vous dites, allez, je me mets au sport, allez, j'arrête de fumer, allez, je commence les drogues. I didn't do it! Okay. Everybody just calm down. Count of 3, we're all gonna put down our guns. I have crossbows. We'll put down our weaponry on the count of 3. Okay. You ready? I'm ready. 1, 2, 2, 3. Et bah là c'est pareil, vous avez un pic de boost de motivation pendant 1 ou 2 semaines, et puis pouf, plus rien. Et moi j'ai eu un boost de productivité à n'en plus finir. Après il faut contrer cette motivation pour la transformer en quelque chose d'autre. Mais on verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Mais en même temps en soi honnêtement c'est une ambiance ultra bizarre. Parce que tu te lèves et tu vois que le monde n'a pas encore mis son moteur en marche. Et c'est calme et paisible. Un doux son de rivière tape dans les tympans de l'oreille. Et ça donne une ambiance relaxante pour bosser tranquillement. Parce que tu sais que t'as au moins 3 heures de tranquillité avant que le bruit ne commence à se faire voir, à méditer. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais je voulais pas faire de sieste. De une, tout d'abord parce que je déteste ça, et de deux, parce que je voulais vraiment avoir 14 heures devant moi pour bosser sur mes vidéos. Donc, fin de la première semaine. Et là, la deuxième semaine commence. Théoriquement, 1, 2... Jusque là vous me suivez. Et là mon corps se fatiguait extrêmement vite parce que je fais beaucoup de sport aussi à côté et quand j'arrive je suis explosaque sa race. Mais une fois que j'arrive dans mon lit, boum, big yeux ouverts à la Orange Mécanique, on n'arrive plus à les fermer et je regarde le plafond avec effroi, puis tourne et retourne dans mon lit. Alors même si les nuits étaient moins courtes, c'est-à-dire 5-6 heures par nuit, cela reste quand même relativement court. Et puis c'est pas très bon pour la régénérescence du corps. Alors pour ceux qui ne savent pas, il faut une nuit entre 7 et 8 heures de sommeil pour une bonne nuit réparatrice. Bref, je suis pas une chaîne experte en sciences, mais bon, comme ça au moins vous avez les bases. Vas-y. Et moi je voulais, grâce à ce défi, arriver à ce palier-là. 7-8 heures de sommeil. C'était mon objectif aussi. Alors, c'est vrai que dit comme ça, on dirait que je parle d'un boss dans Elden Ring, mais je vous jure, c'est presque ça. Et donc la deuxième semaine se passe plutôt bien en soi, malgré la fatigue constante qui me pèse dessus. Et bien sûr, toujours autant de productivité en soi, mais aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que la créativité suivait aussi. Alors, je parle au passé pour parler du défi, bien évidemment. Bien sûr que j'en ai toujours de la créativité, sinon qui aurait écrit ce script de vidéo? Qui aurait eu l'idée de faire toutes ces vidéos incroyables disponibles sur ma chaîne? Abonne-toi. Je te jure que tous les jours, j'avais plein d'idées pour mes vidéos et c'était dingue. Et honnêtement, post ce défi, enfin après le défi, enfin maintenant quoi en gros, et ben je me rends compte que je pense que grâce à ce défi là, j'ai eu une sorte de déclic qui me permet d'avoir encore cette créativité. Je sais pas, j'ai dû développer un truc, j'ai appris sur moi-même en fait. C'est ça qui est beau. C'est pas... Ah, je vais chialer putain. Mais bon, le plus dur reste à venir. Et c'est-à-dire les fêtes. Alors, je pense que là, on ne peut pas faire pire niveau fatigue, honnêtement. Faut savoir que mes parents sont séparés. Du coup, j'ai fait 1500 Noël en une semaine. Plus les allers-retours parce qu'ils habitent vraiment à l'opposé. Alors, je m'en plains pas, bien évidemment, mais à un moment, c'était vraiment dur de tenir le rythme. Et j'ai même fini comme ça sur le canapé après le dessert. On dirait que j'ai fumé un gros joint de... Donc voilà, fin de première semaine des vacances. Et la deuxième semaine, bah, il y a le nouvel an. Et oh là là, bah, j'y suis pas allé.
pour le nouvel an les gars, j'ai fait Simpson, plateau télé, et à 11h du soir je dormais. Voilà, c'était vraiment un super nouvel an. Non, vraiment, honnêtement, j'ai grave kiffé parce que ça m'a permis de me reposer tranquillement, de faire une soirée off, même si tout le monde s'éclatait. Après, je vous avoue que les fêtes, cette année, j'en avais un peu rien à foutre, honnêtement. Mais aussi, le lendemain, donc le 1er janvier, je partais 3 jours à l'Alpe d'Huez. Et là, je savais que j'allais pas beaucoup dormir. Donc j'ai préféré skip le nouvel an d'une façon très stratégique pour au moins être sûr d'être sur pied les 3 jours suivants, quoi. Alors bien sûr que durant cette période, j'ai un peu moins bossé sur mes projets de vidéos, YouTube, etc. parce que j'étais à droite et à gauche, etc. Même si je faisais une vidéo par jour sur TikTok et Instagram pour notifier les gens que je faisais bien le défi et puis pour moi-même surtout d'avoir un suivi, une sorte de journal de bord, quoi. Je suis commandant Cousteau. Là, il y en a pas beaucoup qui vont avoir la ref. Mais par contre, j'ai tenu de me lever à 5h du mat tous les jours. Et ce, même si je n'avais pas envie. Et Dieu sait que certains matins, j'aurais préféré me rendormir, tout simplement. Mais bon, du coup, là vient la détermination. Vous vous souvenez quand je parlais de motivation un peu précédemment dans la vidéo? Et ben, cette motivation, tu dois la transformer en quelque chose pour qu'elle ne s'estompe pas. Tu dois la transformer en détermination et en persévérance. Et c'est ces deux petits mots qui te serviront à continuer dans tes objectifs. Il faut trouver le pourquoi du comment cet objectif doit te forcer à continuer. Et ça, c'est ce qu'on appelle la discipline. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose, qu'on s'est donné comme objectif, même si on n'a pas envie de le faire. Ça, c'est la discipline, et c'est ça qui crée la persévérance et la détermination. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Bref, revenons à l'histoire, du coup. Donc, les vacances se finissent en beauté, et back to normal life. Plus qu'une semaine à tenir, et c'est basta. Et ben, figurez-vous que c'était la semaine la plus simple, honnêtement. Alors, je ne sais pas si c'est l'habitude qui prenait le dessus petit à petit, mais je me sentais en pleine forme, et puis toujours avec la même panache, quoi, tu vois. Et puis, c'est passé relativement très vite, je trouve. Alors honnêtement, c'était une très bonne expérience. Je pense que beaucoup devraient essayer. Juste déjà vous lever à 5h du matin pendant 7 jours, je pense que vous voyez une diff énorme. Après, il faut faire des choses, hein. Je vous dis pas de vous lever à 5h du mat pour regarder un film ou une série. Non, travaillez sur vous-même, travaillez sur vos objectifs. C'est cool, c'est cool. D'ailleurs, il y a plein de personnes qui se lèvent à cette heure-là pour aller bosser, et c'est vous, les cracks de la vie en fait. Vous êtes des boss. Moi, quand je bossais en BTP, je me levais à 5h45 tous les matins, et franchement, à la longue, c'était pénible. Parce que le BTP, c'est physique en plus, donc si tu dors mal, tu te reposes mal, t'as un mauvais sommeil, t'es mort le lendemain, t'es sec. Mais ce que j'ai kiffé, alors vous allez me traiter de maso, hein, mais j'aurais bien pu faire ce challenge pendant janvier. Honnêtement, là où aucune fête n'avait lieu d'être. Mais pour moi, si je faisais ça, tu vois, c'était pas un défi. Parce qu'en soi, c'était un mois tranquille ou bilou. Bon, voilà. Là, il y avait les fêtes, il y avait un challenge, il y avait un anéantissement du mental. C'est ce que je cherchais à la base. C'était de m'anéantir le mental pour voir si je tenais bon bout. Et je l'ai fait. Et je suis plutôt fier de moi, franchement. Donc les amis, accordez-vous la peine d'essayer. Et prenez des douches froides aussi, ça revigore l'esprit. Allez, ciao!